Evening News. Aminata Dramane Traoré était l'invité dans toute liberté, le décryptage à suivre. L'initiative locale Ménaka sans armes, lancée en septembre 2020, prendrait de plus en plus d'ampleur. Les détails dans un instant. Et dans la page Invité Culture, nous allons retrouver la réalisatrice Djelika Mama Traoré dans un entretien qu'elle nous a accordé. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information du Liba Evening News. Bienvenue à tous. Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la Culture et militante anti-néocolonialisme, était l'invitée de notre émission de débat politique en toute liberté. Toujours fidèle à ses principes, Aminata Dramane Traoré dénonce l'intervention militaire française au Mali et le système économique libéral. Harouna Saliakone pour le décryptage. Altermondialiste, panafricaniste convaincue, militante engagée contre ce qu'elle appelle le virus libéral. Aminata Dramane Traoré mène depuis des décennies la bataille contre le néocolonialisme et les inégalités économiques. Le terrorisme au Sahel est un complot selon elle. L'intervention militaire française est un prétexte pour s'installer au Mali. On a demandé un appui aérien. Les Maliens étaient persuadés qu'avec un appui aérien pour réduire la capacité de nuisance des djihadistes, et on pouvait se tirer d'affaire. Mais la France n'a pas voulu, la France n'avait pas envie qu'on se défende, il fallait s'implanter ici. L'histoire qu'on nous raconte est n'a strictement rien à voir avec la réalité. Ils ne sont pas venus nous aider, ils ont un agenda. L'hydre du terrorisme est nourri selon Mme Traoré pour maintenir à flot le business des firmes internationales puisque la lutte antiterroriste génère de l'argent. Cette guerre, c'est du business. L'argent, cette question de la mobilité, les questions de gros sous dont il est question, tout ça, c'est parce que l'antiterrorisme, c'est des affaires d'abord pour les entreprises françaises qui sont en difficulté, qui ont perdu du terrain, qui ont besoin de revenir, qui font face à la Chine, la Russie. Les multinationales sont dans une logique de monopolisation des marchés mondiaux. Aminata Dramane Traoré indexe ainsi le capitalisme libéral comme responsable de la misère au monde. Nous sommes dans un système économique qui n'est jamais nommé. C'est-à-dire que le capitalisme mondialisé et financiarisé, qui concentre aujourd'hui l'essentiel des richesses entre l'infime minorité de la population mondiale qu'on appelle les 1%, et qui condamne à la pauvreté et à l'errance l'immense majorité. C'est ça le fin fond du débat. Le Mali n'échappe pas à cette réalité. Parlant de la politique, elle fustige notre modèle de démocratie qui dévie les principes de la redevabilité et qui vise uniquement des enjeux électoralistes. On est omnibulé par la question du système électoral avec tout ce que ça comporte comme contentieux et bagarre. Mais personne ne vous parle du corps électoral. Les hommes et les femmes qui glissent leurs bulletins dans l'urne, qui investissent Paul ou Pierre de leur confiance, mais à qui on n'explique pas du tout dans quel modèle économique nous sommes. Okay. Donc je pense que ce sont les fausses et les belles et fausses promesses de cette démocratie libérale qui pose problème. Ainsi, les politiques n'échappent pas au diatribe de notre altermondialiste. Ils sont, selon elle, dans une éternelle guerre de positionnement, les calculs politiciens au lieu de la recherche de solutions aux problèmes. L'arme que sont les idées, la bataille des idées, nous ne sommes pas dans la bataille des idées, nous sommes dans la bataille pour les postes politiques, pour leurs avantages. Nous ne sommes pas dans la recherche d'alternatives. En ce qui concerne la transition, pour elle, la priorité ce n'est pas les élections, mais faire connaître les enjeux du monde actuel aux électeurs. Pour moi, la priorité, ce n'est pas les élections, mais et si nous avons du respect pour nos concitoyens qui votent, leur donner la chance de comprendre enfin dans quel monde nous sommes aujourd'hui, comment nous pouvons nous en sortir par nous-mêmes, quelle exigence allons-nous avoir envers celui qui va être élu. Aminata Dramane Traoré est convaincue que les choses peuvent changer à condition que le Mali en particulier et l'Afrique en général sortent du système prédateur qui plombe tout processus de développement. Pour célébrer les 2 ans de la création du parti politique, le Rassemblement des Maliens, RAMA, les responsables du dit parti ont organisé ce jeudi 2 septembre une conférence de presse pour informer l'opinion publique de leurs activités. En outre, ils ont donné leur point de vue sur certaines questions concernant la transition. El Haj Malik Guiteye. 2 septembre 2019, 2 septembre 2021,
le parti politique des Rassemblements des Maliens a 2 ans. Pour célébrer cet événement, les responsables de ces partis ont organisé ce jeudi 2 septembre une conférence de presse pour faire le bilan de leurs activités. Nous avons voulu célébrer cet anniversaire pour célébrer avec les militants et les militantes parce que nous avons fait 2 ans d'implantation. Fort de tout ça, il fallait que lors de cet anniversaire, je félicite et j'encourage les militants par rapport au travail abattu et au travail qui nous attend. En outre, les responsables du parti ont profité de l'occasion pour donner leur point de vue sur certaines questions concernant le Mali, notamment la prolongation de la transition. Nous sortons de ce débat parce que nous sommes un parti de rupture. Nous n'allons jamais laisser encore ce qui s'est passé en 2018, voire des élections bâclées. Nous allons travailler pour la transition et pour une fin apaisée de la transition. Concernant la création de l'organe unique de gestion des élections, ils affirment leur soutien. Nous sommes derrière l'organe unique pour ne pas avoir encore des élections bâclées. Créé en 2019, ce parti politique rallié au Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, entend jouer sa partition pour la refondation du pays. Pour cela, ces responsables affichent déjà leur souhait de prendre part aux prochaines assises nationales et invitent les autorités de la transition à faire en sorte que celles-ci soient inclusives. Lancée en septembre 2020, l'initiative Ménaka sans armes prend de l'ampleur avec l'instauration d'un couvre-feu, une mesure qui entre dans le cadre de la sécurisation de la région. Aminata Chektal. Lutter contre l'insécurité liée au banditisme et à la présence des groupes terroristes, c'est l'objectif de l'initiative locale Ménaka sans armes. Une initiative qui rassemble autorités locales, groupes armés signataires de l'accord de paix, leaders communautaires et notables de la zone. Lancée en septembre dernier, cette initiative prend de l'ampleur et entame sa 2e année avec une redynamisation des techniques de sécurisation de la ville. La circulation d'hommes armés à moto est désormais interdite à Ménaka, cela de jour comme de nuit, la moto étant le moyen de circulation le plus fréquent chez ceux qu'ils appellent les bandits de grand chemin et les terroristes djihadistes. À cela s'ajoute l'instauration d'un couvre-feu, un couvre-feu qui interdit formellement la circulation aux motocyclistes à partir de 19h et 22h pour les piétons et les véhicules. Cependant, Moussa Ag Asharatouman, chef du groupe armé MSA et coprésident de la commission de consolidation de Ménaka sans armes, explique qu'un certain nombre de gens sont dispensés de ce couvre-feu, notamment ceux qui travaillent pour l'énergie et les agents de santé. Cette initiative qui, il y a 1 an, prenait ses marques avec une coordination des patrouilles entre les groupes armés dites pro-gouvernementaux et l'armée nationale, se trouve aujourd'hui sous l'égide du gouverneur avec la constitution d'une commission de consolidation avec des élus et des notables locaux et désormais l'ensemble des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Un processus beaucoup plus inclusif, selon Moussa Ag Asharatouman, avec les différents groupes armés qui se sont joints à la dynamique actuelle. Toujours ce jeudi 2 septembre, certaines personnes ont manifesté à Bamako. L'objectif était d'exprimer leur colère face à la hausse des denrées de première nécessité au Mali, suivant ce reportage de Oumou Makalou et de Bakoroba Nyari. Toujours pas d'amélioration concernant la flambée des denrées alimentaires. C'est pourquoi de nombreux manifestants, dont des femmes, ont exprimé hier jeudi leur ras-le-bol face à la cherté de la vie. Ils ont marché de l'ex-Babemba à la cité administrative où ils ont lu une déclaration. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre pays est confronté à une crise multidimensionnelle caractérisée par une insécurité générale. Compte tenu du contexte sociopolitique, il est d'une nécessité certaine de promouvoir la paix sociale. Loin de toute considération politique, la population souffre le martyre. Pour avoir gain de cause, les organisateurs sont déterminés à continuer cette lutte. Nous sommes rassemblés dans l'unique objectif de lutter contre la cherté de la vie. Nous n'avons d'autres objectifs et puis nous allons nous battre jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause.
Il y aura encore des sorties, nous allons continuer à marcher parce que les autres fois c'était des sittings en fait. C'est notre première marche. Nous allons continuer avec des sittings, nous allons continuer avec des marches jusqu'à obtenir gain de cause. Selon les initiateurs de cette marche contre la cherté de la vie, il n'est plus acceptable que les produits de première nécessité se vendent au triple de leur prix au Mali. Il est inacceptable que le kilogramme de la viande se vende à 3 500 francs CFA au Mali. Cela prive beaucoup de familles à moindre revenu d'aliments en supplément de protéines essentielles. Il est inacceptable que les produits comme l'huile et la viande soient un luxe pour le Malien lambda. Devant la cité administrative, ils ont été reçus par Alassane Bokoum, conseiller spécial chargé des questions sociales au nom du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui promet de transmettre fidèlement le mémorandum. Je vais transmettre fidèlement le mémorandum que vous m'avez donné à M. le Premier ministre. Il a voulu lui-même, en réalité, vous rencontrer, mais compte tenu d'un agenda, comme vous le savez d'ailleurs, un agenda très très serré, il m'a délégué de vous rencontrer et de pouvoir prendre le mémorandum que je vais bien vouloir mettre à sa disposition. Pour rappel, cette marche s'est déroulée dans l'accalmie et sans incident. Nous voici à l'image du jour consacrée à la Seine à Paris. La Seine à Paris fait partie du paysage de la capitale de la France. Elle coupe Paris en son milieu, même si la rive droite occupe un espace plus important que la rive gauche. Dans Paris, sa longueur occupe près de 13 km avec une profondeur variant entre 3,40 et 5,70 mètres. Sa largeur varie, elle, de 30 à 200 mètres. La retenue normale du brief de Paris, c'est-à-dire l'altitude de la surface par rapport au niveau de la mer, est de 26,72 mètres. À Paris, la Seine est traversée par 37 ponts, dont 4 passerelles accessibles uniquement aux piétons. La présence d'hommes sur les bords de la Seine est attestée dès le néolithique, notamment par la découverte de restes d'embarcations et autres objets dans des fouilles à Bercy dans les années 1990. À cette époque, la Seine formait un arc de cercle au nord des environs de l'actuelle gare de Lyon et de la Bastille jusqu'au pont de l'Alma en suivant la ligne des grands boulevards construits à l'emplacement de l'enceinte de Louis XIII, l'avenue Matignon et l'avenue Montaigne. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Aminata Traoré. Des personnes participent à la procession funéraire du Palestinien Ahmed Salah, tué lors de heurts avec l'armée israélienne le long de la barrière séparant Israël et la bande de Gaza. Des manifestants des unités d'agitation nocturne s'étaient rassemblés brûlant des pneus à Gaza, près de la frontière avec Israël. Après des tirs de gaz lacrymogène, certains ont dû être pris en charge par les secours. Le président russe Vladimir Poutine affirme espérer que les talibans se comportent de manière civilisée en Afghanistan afin que les autres pays puissent avoir des relations diplomatiques normales avec Kaboul. La Russie n'est pas intéressée par un Afghanistan désintégré. Si cela se produit, il n'y aura personne à qui parler. Si tel est le cas, alors nous devons considérer que plus tôt les talibans entreront dans la famille des nations civilisées, plus il sera facile d'avoir des contacts, de communiquer, d'avoir une certaine influence, de soulever des questions. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas sur le territoire de l'Afghanistan moderne? Et cela constitue une menace pour nos alliés et voisins, étant donné que nous n'avons pas de restrictions de visa et qu'il y a une libre circulation à travers la frontière. Cela a une signification importante pour nous en termes de sécurité nationale. Les Américains sont des gens très pragmatiques. Ils ont dépensé 1500 milliards de dollars pour toute cette campagne. Et quel est le résultat? Il n'y en a pas. Des habitants de Gousso dans l'état de Zamfara dans le nord-ouest du Nigeria réagissent à la fermeture temporaire des écoles primaires et secondaires au lendemain de l'enlèvement de plus de 70 lycéens. Dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements scolaires. Je suis à l'aise avec les mesures qu'ils ont prises pour que la paix règne dans l'État.
car même en cas d'insécurité, les enfants ne peuvent jamais se concentrer pour apprendre. Je suggère que les écoles et le marché restent fermés en attendant que la paix règne dans l'État. Le bilan des victimes de la tempête Ida est de nouveau revu à la hausse à New York et dans sa région, avec au moins une quarantaine de morts. Je ne peux même pas compter mes pertes en ce moment. Vous savez, c'est comme ça que je nourris ma famille. J'ai 3 beaux enfants, une femme et une bonne affaire. C'est tout ce que je voulais dans la vie. C'était mon rêve. Et j'ai l'impression d'avoir tout perdu maintenant. Page culture, plutôt dans l'édition du Joliba Afternoon News, elle était avec nous. Il s'agit de Djelika Mama Traoré, réalisatrice. Suivons l'entretien. Claque Pivoire est un festival qui regroupe plein d'acteurs culturels, notamment du domaine cinématographique. Donc ça va être une occasion de partage et de rencontre, surtout qu'il y a plusieurs jeunes réalisatrices qui vont être là. Donc j'ai hâte d'y être et j'en profite pour remercier le Mali à travers le Centre national cinématographique du Mali pour la confiance mise sur mon modeste film. D'accord. Ma passion parle de la vie du quotidien, du combat d'une jeune femme, Fadima Maïga, qui est musicienne, en même temps comédienne, qui se bat contre les préjugés de la société pour pouvoir réaliser ses rêves, qui est de devenir artiste un jour et voilà, renommée. Donc à travers ça, dénoncer les tares de la société, aussi également avec le témoignage de plusieurs personnages dans le film. Déjà, parce que ça me tenait vraiment à cœur d'en parler, pour moi c'était plus qu'un devoir de le faire parce que je suis dans ça et je suis entourée de ça en quelque sorte. J'ai l'habitude de voir plusieurs femmes qui ont la capacité de pouvoir réaliser leurs rêves, qui veulent devenir artistes, mais elles abandonnent parce que l'artiste n'est pas bien vu dans notre société en général, à plus forte raison la femme artiste. Donc, alors que c'est pour nous, c'est très important que chacun puisse exercer le métier qu'il souhaite, parce que c'est à travers ça que chacun s'exprime, apporte sa pierre à l'édifice et surtout conscientise. Du coup, le film s'est fait pour appuyer cette traditionnelle phrase qu'il n'y a pas de saut métier, qu'il y a des sautes personnes. Oui, beaucoup de projets parce que je suis une rêveuse, mais pour le moment, je suis sur un film de série, un épisode que je réalise sous la direction de Issiaraba Amkoulel, un projet financé par la GIZ qui s'appelle Adama, qui est sur les tares de la société également. Et aussi un autre projet, un autre thème sur les femmes rurales et d'autres thèmes sur la scolarisation des enfants qui seront d'un moment à l'autre sur vos petits écrans, Inch'Allah. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.